participe cette année à la Coupe de France de la boulangerie, donc c'est la 13e édition. C'est une fois tous les 2 ans au Sierra à Lyon. Donc c'est une compétition qui va mettre en concurrence 12 équipes, composées de 3 associés, on va dire. On a quelqu'un qui est en boulangerie pure, donc le pain, quelqu'un d'autre qui s'occupe de la viennoiserie et un en pièces artistiques. Et après on se rejoint tous les 3 sur du traiteur. Donc on a 2 heures la veille pour commencer à travailler, ensuite on attaque sur 8 heures le lendemain dès 5 heures du matin. Et le concours se finit autour de 13 heures. Le thème c'est les sports mécaniques ou le cinéma. On avait le choix. Donc nous on a pris le sport mécanique. Je leur ai un peu imposé à tous, mais oui on a choisi le sport mécanique. Ouais, il y a un barème donc, sur chaque catégorie. Et après on divise chaque catégorie en chaque produit, donc le croissant, le pain au chocolat ou en baguettes de tradition, pains spéciaux. Et à partir de là on a une note finale qui est je crois sur 1200 points. Et l'équipe qui a le plus de points remporte la Coupe de France. Au final, demain soir, il y aura une équipe gagnante, une deuxième et une troisième, mais il y aura surtout une équipe gagnante qui remportera la Coupe de France. Et on va sélectionner aussi 3 personnes qui représenteront l'équipe de France pour la prochaine Coupe d'Europe de boulangerie. Donc il faut vraiment qu'on soit surpréparé pour être prêt le jour du concours. Ouais, tous les week-ends, on se retrouve au CFA, donc dans le labo de boulangerie. Et puis on est tous les 3, en fait, chacun sur notre production et on s'entraîne comme le jour J, même production, même conditions de travail. Et on essaye de ressortir des produits en s'améliorant chaque semaine. Là, tous les week-ends depuis début octobre. Pour être calé sur toutes nos formes, sur tous nos goûts, faut que ce soit, dès qu'on arrive là-bas, il faut que ce soit automatique en fait. Donc 8 heures, ça passe très très vite. On voit qu'ils ont été déjà bien préparés, hein. Ils sont pas là par hasard, tout est bien minuté, les gestes sont bien réfléchis, on voit que le programme a été réalisé plusieurs fois, il n'y a pas d'improvisation, hein. Tout est bien fait. J'ai souvent l'habitude de dire que voilà, c'est comme un orchestre, hein. Chaque candidat répète ses gammes en solo et le jour du concert, il faut que toute la musique sorte parfaite. La prépa, c'est déjà beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de la réflexion, de l'application. Il faut beaucoup écouter ce qu'on nous dit aussi parce qu'on est quand même suivi par des professionnels qui prennent de leur temps. Donc ouais, c'est ça, il faut y aller, quoi, faut bosser. Ouais, il y a des contraintes, mais vu que c'est quelque chose qu'on aime, je ne prends pas ça comme une contrainte, je prends ça comme un... Il faut le faire, quoi, puis je le fais volontiers. Là, on est dans le labo du CFA Lannou, donc on est au Fournil. Et donc c'est le CFA qui nous laisse les locaux tous les week-ends afin de pouvoir travailler. Alors bien entendu, j'ai suivi cette préparation. J'ai aussi, à mon niveau, apporté quelques moyens pour faciliter cette préparation, en leur laissant accès notamment au laboratoire pour s'entraîner le samedi et le dimanche. Et régulièrement, je passais le dimanche pour voir un peu où ils en étaient, quel était le fruit de leurs résultats. Oui, c'est important parce que je sais que les personnes qui sont en entreprise, c'est pas forcément simple. Ils ont leur travail toute la journée, surtout la nuit. Après, ils doivent se rentraîner l'après-midi. Et c'est très dur. Alors que nous, on sait qu'on a forcément notre local qui est assuré tous les week-ends pour travailler. Donc c'est vrai que c'est un bel avantage. Voilà, c'est un peu notre base, notre QG. Donc moi et Rémi, on se connaît depuis l'apprentissage, donc ça fait plus de 10 ans. Au-delà d'être un collègue, c'est un ami avant tout. Donc on sait qu'on s'entend bien et qu'on peut se dire les choses franchement. Après, il nous fallait une 3e personne, ça nous tenait à cœur d'emmener un élève qu'on avait formé. Ça, c'est mes formateurs depuis que j'ai commencé le métier. Donc ouais, je me suis toujours bien entendu avec eux, ils m'ont appris les bases du métier, donc je trouve ça sympa. Pour moi, c'est plus qu'important, c'est primordial dans la mesure où ça participe
à une dynamique de l'établissement, à une valorisation des compétences à la fois des enseignants, mais en même temps des jeunes apprentis qui sortent de chez nous, puisque comme vous le savez, l'équipe est constituée de 2 enseignants et d'un ancien apprenti. Ouais, d'être devant des meilleurs ouvriers de France, tout ça, ouais, c'est pas simple dans le sens où on sait qu'on est tout de suite évalué et ils y vont pas par 4 chemins, c'est blanc ou noir et c'est pas gris, donc c'est soit ça va pas pour eux. Ça permet déjà de voir tout ce que font ces jeunes, de voir leur motivation, de voir leur implication dans le métier. On s'aperçoit que le métier est en train de bouger considérablement et les jeunes dans leur concours sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a des recherches sur les pains régionaux, il y a des recherches sur les pièces artistiques, il y a des recherches dans le pain de tradition française. Ils ont également un tirage au sort pour faire certains produits ou certaines fermentations. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc moi, être le parrain de ça, c'est un beau rôle, je trouve, par rapport à la formation et à la transmission que j'ai pu faire tout au long de ma vie. Et je suis très heureux de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice de ce concours pour que les jeunes puissent s'épanouir, se développer et puissent se rendre compte qu'ils ont des possibilités de carrière qui sont finalement infinies. Puisqu'ils peuvent demain être chefs d'entreprise, ils peuvent voyager dans le monde, peuvent s'installer, peuvent rester ouvriers toute leur vie. C'est vraiment un métier où on peut vraiment avoir le choix, dans la diversité, dans le fonctionnement, dans tout. Si je le fais, c'est parce que ouais, je crois en notre équipe et je pense que le travail emmène ma réussite, donc ouais. J'y crois, ouais. Du moment où on veut être très bon, évoluer et tout, c'est un milieu ouais, qui est très exigeant et on a besoin de beaucoup de rigueur. Ouais, c'est un métier de passion, ouais. On se lève avec envie d'aller travailler, donc c'est pas mal. Alors on passe par différentes émotions parce que chaque individu est différent. Je pense que chaque personne vient rechercher des choses différentes à travers ce concours. Certains c'est pour se prouver à eux-mêmes, d'autres pour voir où ils en sont par rapport à d'autres professionnels du même métier. Et puis certains c'est juste un passage pour être amené à réaliser d'autres concours tels que les concours internationaux ou éventuellement le titre de meilleur ouvrier de France par la suite. C'est difficile parce qu'il y a d'un côté le public, de l'autre côté il y a les membres du jury qui sont là. Même s'ils ne sont pas tout le temps présents, on sent la présence de quelqu'un. Et puis ils ont envie de faire quelque chose de bien, de réussir, de gagner. Et c'est bien. Ah ouais, moi j'adore ça, ouais. Ouais. J'ai regardé, j'ai goûté, j'ai dégusté et j'ai admiré. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un travail magnifique qui mérite beaucoup d'encouragement encore une fois parce qu'ils y ont consacré des heures entières, des week-ends entiers au détriment de leur famille. Tout ça pour s'investir dans ce concours et je crois qu'il n'y a rien de plus beau. Ça y est, c'est fini. Enfin, assez content de nos produits. Dans l'ensemble, on a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait. Il y a 2-3 petits points négatifs, il y a aussi du positif, donc voilà, on attend. Je suis super content. Belle aventure. Ouais, l'équipe soudée, on arrivait à Lyon jeudi, on a bien rigolé pendant 3 jours, c'était vraiment génial. Si c'était à refaire, ouais, je le referais. Ouais, avec la même équipe, on ne change rien. Ouais, sans hésiter. Je pense que si jamais on n'est pas sur le podium, on le refait dans 2 ans, avec la même équipe. Si l'équipe a 3, c'est des copains, c'est tout quoi. Super, je suis content de mes coéquipiers, je suis content de moi, donc content que ce soit fini, parce que c'est quand même beaucoup de travail. On a mis tous les moyens de notre côté. Voilà, on a pu mener à bien ce projet dans de bonnes conditions, avec beaucoup de gens qui nous ont soutenus. Voilà, c'est vraiment bien.